municipale du 11 juillet 2019. Et nous allons commencer par l'appel. Éric Giannerini. Présent. Jean Monfin. Sandra Thomas. Pouvoir Sandra Thomas. Philippe Mioche. Absent. Christine Rocher. Gilles Durand. Mireille Jouve. Isabelle Verdu. Alors, pouvoir pour l'instant à Marie-Isabelle Verdu. Fred Orsini. Pouvoir Éric Giannerini. Fabien Malisco. Pouvoir Christine Brochet. Stéphane Depot. Présent. Gisèle Spéciani. Karine Medina. Et Gilbert Bouchy. Présent. Et Jean Devange. Pouvoir Pierre Bertrand. Et Jean Demange, je l'ai sauté peut-être. Je l'ai sauté. Mais Jean Demange, alors état de ça, il a donné pouvoir à Pierre Bertrand. Super. Excusez-moi, c'est mon fils. Oui, il est parti. On va faire phoner. Je déclare donc la séance ouverte et je vais m'adresser à... On va déjà essayer de résoudre un petit problème technique. Et pendant qu'on essaie de résoudre ce petit problème technique, on va vous proposer un secrétaire de séance, Madame charitable, de bien pouvoir nous aider. Charitable pour faire un compte rendu. Ah non, non, déjà un mariage demain. Je peux pas. Un mariage pour faire un compte rendu. Ah, une sénatrice va faire un compte rendu, c'est magnifique ça. Merci beaucoup Mireille. On va le passer au vote. On va le passer au vote. Non, j'en parle d'un autre. Ah pardon. Attention. Pas de soucis. Tant qu'on arrive à résoudre cette problématique technique. C'est tout bon. Alors, du coup, donc secrétaire de séance, donc Mireille Jouve qui est contre, qui s'abstient. C'est bon. On a voté pour le secrétaire de Ah, séance. pardon. C'est qui le secrétaire de séance? Mireille Jouve. C'est Madame Jouve. Si c'est Madame Jouve, on vote pour. Ah ouais, là, ça met dans les Si affaires. c'est Madame Jouve, on Bon, vote ben, super. Ah ouais, d'accord. Parfait. Tu fais l'unanimité, Mireille. Tu vois que tu parles C'est bien l'unanimité. enregistré, là. Ah ouais, pour. parfait. Et c'est filmé. Alors, c'est parfait. Depuis qu'on Très le bien. demande. Je suis flattée. Très bien, parfait. Merci Mireille, tu fais l'unanimité. Ensuite, nous passons du coup l'examen du procès verbal de la séance précédente. Vous avez dû avoir dans votre note de synthèse. Je regarde en même temps d'avoir bien coupé son téléphone. Corinne de Kayser arrive dans 2 minutes. Il n'est pas là. Celui-là. Là, qui est contre. 4. Voilà. C'était, bon, c'est pas grave. On va dire 4 contre, je ne me trompe pas, je parle dans le vote, c'est parfait. Je ne dois pas être loin de la vérité. Très bien. Eh bien, je propose maintenant qu'on regarde les questions de ce conseil du mois de juillet. La première délibération concerne l'attribution de l'indemnité de conseil que l'on donne au comptable, notamment à l'ancien comptable public, voilà, dont dépend la commune. Donc vous savez que traditionnellement on donne une indemnité. Le trésorier payeur donc comptable va quitter sa fonction d'ailleurs, puisqu'on a rencontré son remplaçant cette semaine, hein, je pense, c'était mardi il me semble, voilà, mardi. Et donc du coup, bien, on propose comme chaque fois d'attribuer une indemnité qui est, je crois, de 479,80 € brut, me semble. Voilà, est-ce que vous
vous avez des remarques ou des informations? Moi, j'aimerais prendre la parole sur ce point brièvement pour dire que nous, à notre niveau, on n'a aucune information ni connaissance précise sur ce que ce monsieur, Gilles Michalak, a apporté en plus en termes de conseils. Vous en parlez dans la note de synthèse et d'assistance. On n'a aucune information précise sur son apport. Il peut être très sérieux et il peut en effet avoir apporté des choses dont on n'est pas au courant. Cependant, ce dont on est sûr, bien sûr on parle ici de comptabilité publique, que depuis qu'on est élu, depuis des années, 5 ans, il y a des erreurs répétitives. Alors ça, on est sûr, puisqu'on les reprend, on les corrige. Il y a des erreurs répétitives qui sont présentes dans les multiples, je dirais, tentatives de présentation des comptes de la commune. Je dirais même que ça dépasse la notion d'erreur. Il y a des irrégularités. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je cite le dernier DOP, le dernier budget, la signature des prêts au mois de juillet, les décisions modificatives, etc., etc. Donc, on est un petit peu contrebalancé, et pour les raisons que je viens d'évoquer, donc je répète, on ne sait pas ce qu'il a vraiment apporté, et de l'existence de multiples erreurs, on s'abstiendra, on ne se comprend pas par... on vous laisse... Super, très bien, merci pour cette intervention. Donc vous ne prendrez pas part au vote. Ni pour, ni contre, ni abstention, vous ne prenez pas du tout part au vote. Non, on s'abstient. Ah, vous ne prenez pas au vote alors. S'abstenir, c'est ne pas se prononcer. Alors, on peut ne pas prendre part au vote. Oui, non, dans ça, il faut se retirer. L'abstention, c'est une abstention. Quand on passera au vote, vous direz je m'abstiens. D'accord, très bien. Alors, pour le trésorier payeur et pour nos comptes, juste 2 choses à préciser. Le trésorier payeur, vous savez tous qu'il y a 2 comptes, le compte administratif et le compte de gestion, et le trésorier vérifie l'exactitude de nos comptes par rapport au marché passé, par rapport aux sommes engagées, et c'est son travail. Et c'est pour ça qu'en théorie, il vaut mieux que le compte de gestion soit identique au compte administratif. Le compte administratif, c'est le compte du maire, pour faire simple. Le compte de gestion, c'est le compte du trésorier. Ensuite, on passe bien sûr au contrôle de l'égalité pour tout ce qui est nos délibérations, et quelquefois même on a droit à la Cour des comptes. Voilà. Donc le propos que tu tiens en expliquant toutes les erreurs, c'est des propos qui t'appartiennent à toi. Il y a eu d'ailleurs des recours qui ont été déposés en ce sens. Ces recours d'ailleurs, ils sont au nombre de 2. Un sur le budget de 2018, où d'ailleurs tu as demandé, je crois, une indemnité financière de 8 000 € à la commune, au cas où la justice te donnerait raison. Pour l'instant, on ne sait pas, puisque tu n'es pas juge ni toi ni moi. Et moi, j'ai la faiblesse de croire justement que si le trésorier payeur, si le préfet et si les services de l'État, les services de contrôle d'égalité ne sont pas retoqués, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'assez correct sur ce qu'on établit. Peut-être pas parfait politiquement, ça c'est un autre débat, mais en tout cas administrativement, ça allait d'être le cas. Alors, pour preuve que si ça avait été dramatique, non seulement tu aurais demandé un référé pour aller plus vite, ce que tu n'as pas fait, et donc ça veut dire que ça sera jugé dans encore près de 6 mois, 8 mois ou une petite année, et que le principe de ce recours de 2018 était quand même basé sur les dispositifs financiers nous permettant de réaliser l'équipement du stade et du tennis. Essentiellement, tout ce que tu m'as écrit pour me dire que c'était illégal, pour m'écrire juste après que si finalement je retirais notre projet de construire des équipements sportifs pour les associations, du coup tu ne porterais pas de recours. J'ai pas bien compris parce que j'ai cru que le recours il était lié à une erreur juridique et que tu voulais défendre la justice, mais je me suis aperçu que finalement vous ne faisiez pas le projet, la justice c'était plus un problème. Bon. Donc le premier recours a été un petit peu, j'ai gardé le mail, le premier recours, je le ferai passer. Le premier recours a été un petit peu établi sur ce principe-là, et le deuxième recours que l'on attend, puisqu'il est un recours pour l'instant gracieux, il passera certainement contentieux, et certainement tu redemanderas 8 000 € pour avoir une même logique à la commune. Là encore une fois,
dire, j'attends le résultat de la justice, et peut-être que la justice donnera raison à la commune, et que la commune n'aura pas à te verser 16 000 euros d'indemnité. Voilà. Donc, de pénalité, pardon, enfin, ou d'aide financière, je ne sais pas, tu prends comme tu veux, la somme. Voilà. Donc, en conclusion, M. Michalek, ça c'est peut-être plus intéressant, il a pris la place de Mme Martialis quand on a eu la fusion de notre trésorerie de Pérol qui passait à la trésorerie d'Aix, qui du coup c'est un peu le Aix et Campagne, parce que je crois qu'il y a quelques communes qui se sont rattachées, les anciennes de Pérol, dont nous ouvrons Mérard de Pérol, Jouques, Saint-Paul, peut-être le Puy, je pense aussi. Voilà. Et il a dû gérer cette fusion avec ses services. C'est lui qui a hésité pour mettre en place ce qu'on appelle la dématérialisation. C'est-à-dire que l'ensemble de nos documents maintenant seront transmis par dématérialisation et plus ces grands dossiers un petit peu compliqués, donc ça sera être une aide pour la commune, une aide pour aussi la trésorerie. Il est assez vigilant sur, bien entendu, sur nos façons de procéder. Il nous a demandé un petit peu de faire attention en ce qui concerne notamment les régies, parce qu'il trouve que les communes, pas que Mérard, mais les communes aux alentours ont de nombreuses régies, que quelque part on pourrait peut-être réduire un petit peu le nombre de régies pour garder que l'essentiel, parce que vous savez que le régisseur, c'est pas facile à trouver, il a une responsabilité, il faut qu'il apporte lui-même la somme de la régie en trésorerie. La trésorerie, c'est toujours des choses un petit peu compliquées. Voilà. Et on vient de rencontrer son successeur, qui a entre 20 et 6 ans, monsieur très charmant, qui nous a dit un petit peu sur les quelques points sur lesquels il espérait voir la commune avancer et progresser, notamment en ce qui concerne la dématérialisation pour la finaliser et la problématique un petit peu des régies. Voilà. Pas que, mais entre autres sur ces points-là. Le rendez-vous s'est très bien passé, et donc il est de tradition pour nous de pouvoir remercier le trésorier qui part à travers cette indemnité. Voilà. Donc je vous propose maintenant, puisqu'on a tous parlé de juste pour, cher Fabrice, répondre à, je dirais, des accusations. Moi, je n'ai pas accusé dans ma prise de parole, j'ai voulu être courtois. Lors du dernier conseil, il y a 3 mois, je comprends que vous puissiez oublier, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu, et c'est bien dommage pour notre démocratie. J'ai dit publiquement, devant la caméra, que si le groupe d'opposition gagnait les recours, on renonce. Je l'ai dit devant la caméra, et je le répète, parce qu'a priori tu ne l'as pas enregistré, je renonce aux indemnités de 8 000 ou de 2 000 ou de 3 000. Je ne veux, on ne veut aucun sou. Voilà. Tout ce qu'on veut, il faut le savoir, c'est que la commune soit bien gérée. Et c'est bien pour cela que nous avons effectué un recours. Oui, c'est vrai, je t'ai tendu la main à plusieurs reprises, et en particulier pour la construction du stade. On peut relire les mails ensemble. Je n'ai pas, et d'ailleurs dans un des mails, je t'ai dit pourquoi pas faire le tennis avec les structures et reporter le terrain de foot à l'année d'après. Bon, on n'a pas pu, pour X raisons, nous rencontrer, mais c'était les contrats de prêt que je mettais en évidence. Ces contrats de prêt, et je t'avais interrogé, et on est filmé encore une fois devant la caméra, est-ce que Fabrice, tu as signé ces contrats de prêt avant que ces sommes que tu souhaites emprunter soient inscrites dans le budget par une décision modificative? Tu m'as dit non, je n'ai pas signé ces contrats de prêt. Sauf que j'avais le document, et c'est toi-même qui me l'avais envoyé, le contrat de prêt qui était signé malheureusement avant que cette somme soit portée dans le budget de la commune. Donc ce qui est malheureusement illégal, et tu comprends, je suis sûr, notre position, on est là, des élus, non pas pour bloquer les projets, mais pour dire attention, on lit les documents, attention, là il y a un problème, et personne autour de cette table souhaite que la commune soit condamnée ou pénalisée pour des histoires comme ça, et c'est un petit peu à toi que revient la responsabilité d'assurer cette gestion d'une manière, je dirais, la plus rigoureuse possible pour éviter que ces recours soient effectués. Bon, ça ne nous fait pas plaisir de faire ces recours, ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte du temps, ça nous coûte de l'énergie, et vous non plus.
c'est pas... De l'argent, vous avez payé l'avocat, c'est ça? Fabrice. Vous avez payé l'avocat? Bien sûr que... Non, mais vous avez payé, vous avez payé combien? Ah non, non, mais ça c'est curiosité, t'as payé combien? des choses que bon, c'est Pas entendu. Moi, je ne connais pas l'histoire. ça c'est des questions. Ah, c'est Gilbert qui se chargeait de payer. Ce sont des questions qui sont personnelles, voilà, c'est comme les autres autour. Non, Ce que je voulais... Tu dis on a payé, c'est pour ça que Ce je que je demandais la voulais question. dire... C'est bien carré, moi il m'a dit franchement, je m'en suis pas Ce occupé. C'est Gilbert qui est Bien sûr, c'est règle. moi qui... Bon, si tu ne sais pas, c'est moi qui gère les... Tu payes l'avocat. Maintenant, Peut-être. les erreurs, vous les corrigez. Les erreurs, vous les reprenez. La dernière fois, lors de la présentation du DOP, on a repris ces erreurs et on a vu que le 11 avril, ces erreurs ont été corrigées. Donc, ce qui veut dire qu'il y a véritablement des erreurs. On n'invente pas l'existence de ces erreurs et de ces irrégularités. Et pour terminer, bon, c'est très bien la dématérialisation, mais la dématérialisation, cher Fabrice, c'est un projet national. La dématérialisation des impôts, c'est un projet national. Et je ne pense pas qu'on doit donner une indemnité à quelqu'un parce que ce quelqu'un a contribué à la dématérialisation. Je veux dire, aujourd'hui, le système d'impôt français est un système, et tant mieux pour tout le monde, s'oriente progressivement vers la dématérialisation. C'est un avantage commun et ça ne justifie en aucun cas cette indemnité. Et cette indemnité pourrait être justifiée sur des cas particuliers, sur des cas précis, sur des dossiers en particulier, et je ne vois pas. Alors, je termine en disant, bon, on va donner des indemnités à M. Michalak, Michalak, pardon. Michalak, c'est toujours le joueur de rugby. Je comprends. Mais celle qui était en poste jusqu'à 31. Voilà, Pascal, exactement. Est-ce qu'on lui a donné des indemnités? Bon, il ne me semble pas. J'ai un peu regardé vite fait tout à l'heure. Il ne me semble pas qu'on ait donné des indemnités à Madame... c'est ça, c'est Pascal Martialis. Sur l'exercice précédent. Je ne sais pas. J'ai une question que je On pose. lui a donné des indemnités, en effet, et je dirais la date du conseil. On ne peut pas en regarder ce C'est une question. Mais elles sont passées au niveau du conseil. À l'époque, tu avais dû en effet t'abstenir. Deux petites choses avant de passer la parole à Mireille tout de suite. La première, c'est que je ne vois pas l'intérêt d'essayer de dire je demande 8 000 € à la commune, mais je ne vais pas les demander. Ou on les demande ou on ne les demande pas. Voilà, ça porte sens. Aujourd'hui, tu as fait un choix de les demander. Je ne vois pas l'intérêt de dire, mais moi, par contre, si je gagne la procédure, je ne les prends pas. Autant dire, je fais la procédure, mais je ne demande rien. Ça avait du sens. Bon, c'est ton choix, n'y revenons pas. La deuxième chose, moi, j'appelle pas ça de la main tendue. Quand on te dit, tu as fait quelque chose de pas juste, c'est la justice, je vais être le chevalier blanc et montrer qu'il y a quelque chose d'injuste, mais par contre, si tu ne fais pas le projet, la justice, ça ne me pose plus de problème, je retire le recours, je ne le fais même pas. Ça s'appelle du chantage. C'est pas de la main tendue. C'est pas de la main tendue. Ça ne s'appelle pas de la main tendue, ça s'appelle du chantage. Mireille. Oui, alors moi je voulais revenir à l'ordre du jour, donc à l'attribution de cette indemnité. C'est vrai que cette indemnité, vous le savez, elle est facultative. On peut aussi fixer un taux. Et que de plus en plus d'élus réclament un peu plus, pas de transparence, parce que c'est transparent, puisqu'elle répond à des services que la collectivité a grâce au trésorier. Mais c'est vrai que beaucoup d'élus, pour en avoir débattu au Sénat, aimeraient que ce mécanisme disparaisse. Donc c'est pas dit qu'un jour il soit remplacé par autre chose ou disparaître complètement, parce que c'est vrai que ça pose toujours débat de donner une indemnité supplémentaire à un fonctionnaire qui fait son travail, mais qui peut en faire un peu plus. Mais très souvent, les conseils municipaux, ils se sentent un petit peu obligés, on va dire. Alors moi, je m'en remets complètement au maire, et c'est vrai que quand j'assumais ces fonctions, la plupart du temps, on a attribué cette indemnité. Mais c'est vrai que si on regarde le grand nombre de conseils municipaux sur notre territoire, il y en a qui sont un petit peu gênés pour attribuer cette indemnité. Pour dire que ça pose débat et qu'il se peut que dans les mois qui viennent, les années qui viennent, là, mais assez rapidement, ça puisse être remis en cause d'une façon ou d'une autre. Voilà. Quant à notre trésorier payeur, je crois que c'est le maire et le DGS qui sont à même
de dire s'ils ont rempli leur fonction. Parfait, donc je vous propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? 5. 5. Et le reste. C'est bon? Délibération numéro 2. Convention. C'est André qui nous la présente. Avec le prix comme tous les ans. Comme tous les ans, nous signons une convention avec le PLI, qui est le plan local d'insertion à l'emploi, qui nous délègue quelqu'un sur rendez-vous, que l'on reçoit dans le bureau des permanences à côté du CCAS et qui, évidemment, reçoit Mérargé et les personnes des alentours en recherche d'emploi pour les aider à en trouver. Donc, pour tout vous dire, elle vient à peu près 2 fois par semaine régulièrement, toujours sur rendez-vous. Mais elle est là 2 matinées, je crois que c'est le matin, 2 matinées par semaine. Donc nous lui laissons le local, l'ordinateur, l'imprimante, Internet, etc. Et j'allais dire en remerciement, je précise un remerciement, mais enfin selon la convention, on nous octroie une petite somme qui est toujours la bienvenue, qui est de 2 000 €. Vous avez des questions à poser, André? Oui, disons que bon, c'est une excellente action en faveur de l'emploi. Bon, dans un premier temps, il faut savoir, et tu le sais André, qu'il y a des communes, et quelques-unes, qui ont beaucoup plus que 2 000 €. Ce que je veux dire par là, lorsque vous écrivez dans l'article 3 de cette convention, la participation du Pays d'Aix est d'un montant maximal de 2 000, en fait c'est une fausse je dirais, information dans la mesure où c'est un montant minimal, c'est-à-dire que les communes qui ne présentent pas, qui se portent candidat en faisant passer, comme on est en train de le faire, à l'ordre du jour ce point, et les communes qui ne font pas un véritable dossier qui est dynamique et qui est représentatif d'action utile, directe en matière de soutien à l'emploi, ben ces communes-là, on leur donne 2 000. Mais les communes qui présentent véritablement des actions porteuses des résultats ont beaucoup plus que 2 000. Bon, je cite l'exemple, tu vas me dire que la commune de Pertuis c'est plus grand que Mérargé, c'est sûr, mais Pertuis a par exemple porté un projet cette année et ils ont obtenu 20 000, il me semble, 20 000 €. Je pense que Pérol est à 5 000, Joux que c'est pas mal. Donc voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Pour remettre un peu de vérité quand même dans cette convention, parce que ce n'est pas un montant maximal, c'est un montant minimal. Lorsqu'on fait acte de candidature, la métropole, le conseil de territoire nous donne 2 000 avec une petite obligation. Alors, j'insiste là-dessus parce que l'an dernier, nous avons encore une fois approuvé, nous approuverons cela parce que vraiment ça va dans le bon sens. Nous avions dit, et nous avons d'ailleurs tendu la main en disant s'il faut monter des projets, on soutient. Moi je suis économiste, je ne suis peut-être pas le seul, avec Sandrine, on a des Gisèle également, on peut porter des projets tels que des rencontres avec des entreprises, avec des entrepreneurs, sous forme de petits déjeuners. Karine aussi travaille dans le pôle d'insertion professionnelle d'Aix-Marseille Université, et elle connaît, on peut organiser par exemple, j'ai pris quelques notes, des job dating, on peut organiser d'une autre manière, et on est ouvert, le forum des entrepreneurs, et si tu lis d'ailleurs l'argumentaire du CLI, ils en parlent, ils encouragent les communes à développer des événements allant dans le sens de forums, amenant des entreprises et faciliter un petit peu les rencontres avec des demandeurs d'emploi. Donc je renouvelle un petit peu, vous savez que c'est pas
l'opposition qui parle ici, c'est la proposition. On renouvelle et on veut bien, nous quatre, avec d'autres, t'aider ou aider tous ceux qui s'en chargent à mettre en place des événements. Bon, j'ai voulu un petit peu, encore une fois, j'ai parlé de main tendue tout à l'heure, on a voulu, puisqu'on a travaillé sur le forum, on a voulu le faire en introduisant petite problématique dans le forum des entrepreneurs qui a eu lieu le 20 mars à Mérard, petite problématique autour du chômage, et on a invité des entreprises qui avaient des offres d'emploi. Malheureusement, les entreprises sont parties un petit peu déçues parce qu'ils n'ont pas pu rencontrer des jeunes ou des moins jeunes à la recherche de ce type d'emploi. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, j'avais tendu la main en demandant pour la première année une petite subvention à la mairie. C'est encore une fois une main tendue, c'est une volonté d'aller vers vous, de venir vers nous, de travailler ensemble pour le bien commun et pour la lutte contre le chômage. Bon, on m'a dit que j'avais pas le droit d'avoir, en tout cas, je ne sais pas pour quelle raison. Je n'avais même pas posé la question, d'ailleurs le 11 avril, Fabrice a pris le temps de m'expliquer qu'il ne pouvait pas me donner cette subvention. C'est bien dommage, parce que ce forum existe, on peut faire des choses ensemble et il peut aller beaucoup plus loin. Pourquoi je dis ça? Parce que ces demandes de subvention, je les ai faites à la métropole en expliquant, grâce à un document qu'on a rédigé, j'ai fait ces demandes de subvention, nous avons fait ces demandes de subvention, et je salue le travail d'Audrey, qui nous a beaucoup aidés, présente ici. J'ai fait la demande au département, j'ai fait la demande également à la région, et tout le monde a répondu présent, tout le monde nous a donné des subventions, la métropole 1 500 €, la région 2000 €, et tous, dans la lettre où ils nous annonçaient qu'on avait eu ces subventions, ils nous disaient insister là-dessus, c'est bien pour le territoire, avec la municipalité, etc. Bon, je reste un petit peu avec un petit regret, Fabrice, de ne pas, encore une fois, j'ai tendu la main sur ce forum pour qu'on le rende, pour qu'il devienne un forum municipal. Je veux dire, Entreprendre pour Mérargues, bon, que ce soit Entreprendre pour Mérargues qui l'organise ou quelqu'un d'autre, nous, on veut que ce forum, on rencontre beaucoup de difficultés, hein, c'est pas évident, hein, on se bat pour que ce forum existe. Voilà. Et je termine. Avec le bassin du Val de Durance. Et les forums, on les fait ensemble. Le prochain, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous avez en termes de résultats? Parce que ça fait plusieurs années que vous faites ce forum. Nous, les Est-ce résultats. qu'on est rare que le chômage a fait Non, il y a des non, chômeurs, voilà. Alors, non. je comprends pas très bien. Non, nous, le forum. Tu es venu pour faire ça? Non. Nous, le forum. Alors déjà, commence par venir, tu comprends. Non, mais j'ai vu les comptes de résultats, ça me suffit. Non, mais bien, Ça donne quoi en termes de Mais résultats? Madame Verdu, vous avez vu les comptes de résultats, Non, mais en termes de... mais Madame Verdu, le département, La délibération, elle parlait Ça du donne levier. quoi? le Moi, département, je veux bien qu'on parle 2 heures sur le forum. et le département, Mais on va pouvoir répondre à un moment donné. le département, Faut pas la parole. je réponds, hein. Le département économie de la région a aussi eu le dossier, le compte de résultats que vous avez vu. Eux, ils nous ont donné 2000 en nous disant on vous encourage à continuer à faire, on est derrière vous. Vous m'avez dit votre compte de résultats il n'est pas bon. Bon, on peut. Pas dit ça? Non mais, Madame Verdu, J'ai on pas dit peut. ça. Moi, je peux vous demander aussi de me montrer le compte de résultats de l'association des commerçants. Bon, je. Il n'y a pas de souci. Oui, là, vous n'avez. Non, mais vous ne répondez pas à ma question. En termes de question- résultats, votre forum, c'est quoi? Mon forum. Mais viens voir si tu veux savoir ce que c'est. Viens On voir, en c'est sur la parle. commune. Viens On en voir. parle. Attends, Gisèle, sans parler de ça, quoi Mais qu'il elle en verra soit, les retombées. Est-ce Le que- jour attends. du forum, elle les voit les Est-ce qu'il y retombées. a le jour du forum, Ce qui est sûr, Donc, quand les gens qui viennent là et qui trouvent des informations, c'est déjà une retombée. D'avoir les informations pour un projet, Ce c'est qui est une sûr, quoi retombée. qu'il en Ça soit, suffit, c'est après, que... Voilà. Attends, Marise, création. Paris ne s'est jamais fait en un jour. Ah, d'accord. Et si on ne commence pas un pied, si on ne met pas une pierre après l'autre, ça ne commencera jamais. Ça D'accord? commence par l'information. Automatiquement, combien d'années, vous ça fait 2 ans. Non, Trois, ça fait 3 ans. versions. Bon, ça Mais- va commencer Trois peut-être. versions. Mais Oui, tout à fait, mais vous mais faites bien quoi, voir, ça a vous commencé. Maryse, vous présentez quoi, vous? Donc ne jetez pas la pierre sur quelque chose quand on essaie, jette pas la même pierre. si le résultat n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on espérerait. espère, bien Mais sûr. en tout cas, Vous entendez, l'action c'est est la là. solution. Mais on le C'est dit. une des solutions Mais pas le proposées, chômage, c'est la une des création solutions d'entreprises. proposées. Alors maintenant, je Alors, Une des solutions proposées en tout cas. à la délibération. juste pour corriger quand même, pour compléter, la délibération donc, du Conseil des territoires, Madame Jouve
doit le savoir, puisqu'elle siège, a eu lieu le 9/5/2019. Très bien. Voilà, donc vous pouvez l'ajouter, et c'est la délibération 194. Je suis allé la voir pour vous donner, bien sûr, des informations sur ce que font les autres communes, et encore une fois, on aimerait travailler avec vous pour faire autant, voire même mieux. Parfait. Alors moi je pense à deux choses. D'abord, le pli, en ce qui concerne André, ça fait plusieurs années qu'elle suit ce dispositif. Je vais vérifier si en effet pour notre commune la subvention que l'on peut obtenir est une subvention maximale ou pas, et je te donnerai la réponse. J'ai tendance à croire, tu le sais, tu viens de le dire, donc je te le dirai au prochain conseil municipal. Je vérifierai aussi les sommes des communes aux alentours, au prorata de leur population. Je ne sais pas exactement le mécanisme exact, et je te dirai si on aurait pu obtenir plus, ou si par rapport à notre commune et à notre taille, c'est bien le maximum, et le dispositif, celui-ci, après il peut y avoir des dispositifs qui s'additionnent, qui est bien de 2 000 €. Alors, en ce qui concerne le pli, en tout cas, la somme proposée est de 2 000 €, donc on verra si c'est le maximum ou pas. Je me renseignerai, je ne vais pas te dire une bêtise aujourd'hui, et je me renseignerai pour les communes aux alentours avec des dispositifs exactement identiques, bien entendu. En ce qui concerne l'histoire d'un forum, moi je m'y suis rendu, j'ai trouvé ça très bien, j'y suis resté d'ailleurs pas mal de temps. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre les dispositifs, il doit y avoir au contraire des dispositifs qui se complètent. Bien sûr. Donc ça c'est une chose qui est plutôt importante. Oui. Le deuxième point, qui est un petit peu important à dire, c'est que tu n'as jamais sollicité de subvention les 2 premières fois, et tu as sollicité une subvention après le forum, sur le prochain forum. Et notre surprise a été de voir que tu demandais 18 000 € de subvention avec 1 000 € à la commune, et que tu avais un budget qui était de 25 000 €, alors que les autres années, le budget était de mémoire, après on sortira le budget, 4 000 €. Et tu m'avais expliqué que tu demandais 6 000 à la région, 4 000 au département, 6 000 au conseil de territoire, et tu demandais 1 000 €. Alors moi je me suis dit, petite heure, 1 000 € sur les 17 000 € de subvention obtenus par les autres, nous finalement on n'est pas grand chose. Petit 2, encore une fois, le budget qui passait de 4 000 à 25 000 à la fin, je me suis dit, j'ai un peu regardé aussi avec les autres. C'est vrai que quand on a un budget de déplacement qui est de 1 500 € et qui passe cette année à 4 000 €, on se dit, c'est pas beaucoup se déplacer, le garçon. Hein, Non, ça va c'est aller. les intervenants qui se déplacent pour venir chez nous. C'est totalement différent, c'est l'envergure du salon. Après, on fait en fonction des moyens qu'on a. C'est peut-être Si pour on ça avait eu les moyens d'envergure, on aurait c'est eu pour des ça intervenants qui se peut-être déplaçaient. que la somme passait d'un budget de Voilà. 3 4 000 à un budget de 25 000. Et tu nous écrivais, Gilbert, je te le répète aussi, que la dernière année, tu n'avais pas pu réunir les 4 000 €, à tel point, je crois que c'est toi qui avais dû mettre 1 000 € de ta poche pour pouvoir équilibrer ton budget de 4 000. On s'est dit, mais c'est un budget de 4 000, tu n'as pas vu fêter 4 000, et tu dois mettre 1 000 €, Ça, c'est les 25 000. Est-ce Tu que l'as écrit. non, pas Alors, du non, tout, mais tu me demandes. pas du Ben, tout. c'est J'ai ce que t'as jamais écrit mis sur le un papier. sou de ma poche. J'ai jamais mis ça. C'est écrit sur le Mais papier. pas du Vous tout. avez avancé une Pas du tout. L'avance de trésor, c'est écrit Pas noir du sur tout. une blanc. avance de trésor. Pas du tout. Alors, donc tu as dû faire une avance parce que tu n'avais pas de trésor. Donc, voilà. Peut-être, Donc, quoi qu'il en soit, mais ça, c'est- un peu c'est cette de l'argent demande un dans peu ma poche. spéciale. Moi, le foot, on a 9 000 € de budget, des associations qui a 100 ou 150 terrains. Donc, passer avec. Mais moi, je suis très content que le département, la métropole et le conseil de territoire aient donné 1 500, c'est très bien. Ça fera un beau forum et ça sera parfait. Et de toute façon, finalement, 1 000 € sur les 18 000 que tu devais demander en tout, finalement, l'un dans l'autre, ils auront aidé, tu feras le forum. Nous, on travaille sur des choses qui sont, à mon avis, complémentaires au forum. En septembre, on va faire une première réunion sur Coudrousse. On a un preneur qui va injecter plus de 20 millions d'euros sur cet espace. On a 200 emplois qui sont en jeu. Le département et la métropole va nous présenter les travaux qui devraient démarrer en 2020. Donc, c'est une création d'emploi avec du travail de proximité. Il faut faire de l'emploi. Hein. Donc, c'est une réalité du travail de proximité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut loger les gens dans leur cœur de ville pour qu'ils puissent se déplacer. Mais si tu les loges et que tu dois avoir encore le travail qui se situe très très loin, c'est compliqué. Si ce sont des personnes qui peuvent aller travailler à Coudrousse et qui sont à Verap, ils pourront se déplacer à pied. Et en plus, c'est du travail qui est souvent avec une qualification qui permet de répondre à une bonne partie de ceux qui sont sur Verap et qui sont en recherche d'emploi. Et en plus, on sait tous que pour aller travailler au 1000 ou au plan de campagne, à 300 € par mois de budget plus la fatigue, c'est vrai que si tu peux travailler à côté de Verap, c'est 300 € d'économiser. Donc, le forum est un outil
Le pli est un outil, et le travail de la commune sur Koudourou, Centre des Parcs est un outil. Et tout ça, ça se complète. Donc il n'y a pas d'opposition. Alors maintenant, je vous propose En de termes de passer retombées, à cette... j'ai l'exemple aujourd'hui. On m'a appelé ce matin, suite au forum qui a eu lieu au mois de mars, en me disant, Mme Spéziani, j'ai tel problème, est-ce que vous m'aidez? Oui, demain je la vois. Demain, si je ne sais pas répondre, je l'oriente. On donne des informations. Ça, c'est une retombée cash. Le prix aussi, elle le fait. Voilà. Non, mais voilà, tu me demandes une retombée. Et en plus, 3 mois après, elle est 3 mois fantastique. après. Tout Ben ça oui, se mais je ne remets complète. pas en question le prix. Elle a Quand tu remets en suivi question déjà, le voilà. forum, Tout ça se moi complète. je ne remets pas en question le Attendez, prix. qu'on soit d'accord, le pli, c'est un dispositif qui est national, c'est du pas tout, un j'ai outil. J'ai pas remis en Le question. forum, c'est un outil au service du pli. Il ne faut pas tout confondre, il faut parler d'une manière rigoureuse. Par rapport au dispositif national, Il y a la le dématérialisation c'est national, donc Non, le non, trésorier le est pli. payé de façon Non, prenante. mais Le pli c'est national, donc du coup c'est pas un outil pour l'emploi. Mais Fabrice, Et je pour t'ai l'aide à pas dit, l'emploi, Fabrice, je t'ai pas dit pourquoi la commune s'est réveillée qu'en 2018 pour demander ces 2000 euros. La communauté des pays d'Aix a mis en place le dispositif qu'on appelle PLI en 2002, sur la base d'une loi datant de 98. Moi, je n'ai pas besoin d'aller vérifier, cher Fabrice, je connais mes dossiers. Et nous, on a commencé à s'intéresser, à nous intéresser à ce truc en 2018. Et là, c'est la deuxième année. Je trouve ça dommage. Lorsque je vois en 2017 que la communauté des pays d'Aix injecte 150 ou 200 000 euros pour les communes, pour aider les chômeurs, et que nous, on dort, là, ça me fait un peu mal au cœur. Et en plus, on nous dit quelles sont les retombées du forum. Au moins, nous, on essaye. Le forum, c'est la création d'emplois. La création d'entreprise, pardon. Le forum, c'est pas... Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'avec un travail commun, ensemble, on peut, par exemple, faire le forum sur 3 jours et donner, et aller chercher des subventions... il n'y a pas de problème. Je crois que les subventions, tu as montré que tu les obtenais sans nous, c'est pas un souci, Mais, encore une je fois. veux des subventions Et deuxièmement, 1000 euros sur 18 000 euros. Donc, c'est pas ce qui va te manquer. Et deuxièmement, je te parle de complémentarité. Donc, encore une fois, le forum, moi j'y suis allé, j'y ai passé du temps, j'ai déjà rencontré des gens, que je connaissais d'ailleurs aussi, quelques méringués. J'ai été invité d'ailleurs à une autre manifestation par une dame, en fait, j'ai pas pu aller, mais j'ai gardé le contact. Donc c'est quelque chose de très intéressant et je ne le conteste pas du tout. Et je dis simplement qu'il faut compléter les forces et pas les opposer. Et donc je dis simplement qu'à Koudourous, nous aussi on travaille sur de l'emploi, que ça prend beaucoup de temps, que ce sont de grosses énergies et que quelque part, eh bien, on va contribuer à l'activité économique de ce village. Pas qu'à Koudourous, c'est le dernier exemple que je prends et c'est le plus important. Mais quelque part, on contribue nous aussi. Alors, à un moment donné, on ne va pas opposer un PLI, un forum et une activité communale. Voilà. Nous passons maintenant à la délibération. Je vous propose d'approuver la délibération numéro 2. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, c'est l'unanimité. Super. Nous passons à la délibération numéro 3. Et c'est Mme Lalos qui s'y colle encore dans le Tout à fait, c'est notre convention annuelle, notre convention de partenariat culturel avec le conseil départemental. C'est un dispositif qui serait jusqu'au mois dernier s'appelait saison 13 et qui a changé de nom et il s'appelle maintenant Provence en Seine. Ça a changé mais vous changez. Donc toujours pareil, sauf 2 petites nouveautés. Maintenant, ils nous permettent une aide de participer à hauteur de 17 000 euros sur l'année sur l'achat de nos spectacles, alors qu'avant c'était 14 500. D'une part, et d'autre part, nous donne aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelait saison 13+, c'est-à-dire une prise en charge au lieu de 60% que nous avions jusqu'à présent, sur certains spectacles, pas sur tous, une prise en charge de 80%. Donc, ce qui est quand même très important, en sachant bien que SACEM et SACD, on paye sur le total. Enfin, c'est déjà un bon truc. Et puis, avec 10 spectacles, on a droit à prendre 10 spectacles sur le dispositif. Voilà. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle aussi. Ouais. C'est plaisir. Alors, des questions? Petite question, ce qu'on appelle Provence en Seine, c'est saison 13. C'est ça dispositif saison 13, ils ont changé ça a le changé nom. de nom, ouais, c'est tout. C'est tout. Bon, C'est la même chose. Et donc c'est 10 spectacles, et Spectacles. si j'ai bien compris, c'est... Peut-être d'un montant de 17 000 euros maximum. Voilà, c'est ça, 17 000, Voilà. c'est pas écrit dans la note de synthèse. C'est 17 000 le maximum. Et petite question, André, je suis sûr que tu l'as fait,
Tu as été candidate pour 2020, la saison 2020-2021. Et ben, là, pour l'instant, on a été conduite à 2019-2020. Je sais. Et c'est maintenant qu'on fait notre convention pour 2019-2020, parce que c'est pas l'année civile. Ça Je sais, démarre au mais 1er j'ai lu, octobre. vérifie vraiment Oui. bien, parce que ça Oui. risque d'être dommage, Si, je suis en contact avec. que les candidatures pour 2020-2021 des communes Oui. devaient être effectuées avant le 2 mai Oui, non, mais 2019. C'est Je bon? les ai au téléphone. Qu'on Mireille. ne perde pas, qu'on rate pas la date. Oui, alors je pense que c'est une chance que le conseil départemental maintienne ce dispositif. Hein, ça c'est vraiment bien pour les communes et la démocratie. De la culture. Ceci dit, je voulais en profiter pour féliciter la commission extra-municipale culture qui est créée depuis 2008 et qui franchement accueille formidablement bien les troupes, les comédiens et qui viennent, je le sais parce qu'ils me l'ont dit, volontiers à Mérard parce qu'ils y sont très bien accueillis. Et je sais aussi que c'est beaucoup de travail parce que il faut les installer, les faire manger et être là pour répondre à toutes leurs demandes. Donc merci à tous ceux qui appartiennent à cette petite équipe autour d'André. Et de qualité. Oui, c'est vrai. Alors, l'occasion m'est donnée de faire un petit peu de publicité sur passé et à venir. Samedi, il y avait Bamboo Orchestra où il y a eu un très gros succès dans le parc du château. Percussion, pardon. Avec des instruments qui ont beaucoup plu. Les enfants qui sont venus à la fête pour toucher les instruments. Et la soirée qui s'est un peu prolongée dans le parc, qui était très sympa. On a eu aussi mardi une projection de la Tosca qui s'est très bien passée, à part que c'était un duplex avec l'archevêché, à Aix-en-Provence bien entendu, et la pluie a fait que l'archevêché, ils ont pris une demi-heure de retard, et donc nous on avait pris la précaution de se mettre dans la salle des fêtes. Vendredi, vous avez la soirée jeune JDJ, je dis jeune parce que ça sera un peu plus jeune, moi je suis déjà passé avec des groupes de musique. Donc ça c'est vendredi. Samedi soir, vous avez le bal du 13 juillet, le bal du 14 qui sera donc le 13. Et à 9h30, vous avez aussi, dans le parc du château, Requiem de Mozart. Voilà. Et le jeudi 18, donc la semaine d'après, il y a les jeudis en fête. Michel Berger avec un pianiste de Michel Berger. Non, je ne serai pas. Hein, c'est ça, je ne me trompe pas les filles. Hein, Voilà. Michel Berger, c'est son Alors, pianiste. je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose dans la programmation de ces 10 jours, mais je ne dois pas être loin de la vérité. Super. Alors, je vous propose de passer au vote pour cette délibération de convention. Qui est contre? Non, on est contre. Qui s'abstient? C'est l'unanimité. Super. Voilà. Donc, on peut passer à la délibération numéro 4, dernière délibération de ce conseil municipal, qui concerne le bail amphithéotique sous condition sportive pour un projet de construction et d'exploitation d'une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit l'Espoumiac sur la commune de Mérard, avec la société Urba 48, c'est l'avenant numéro 2. Alors, vous savez qu'on avait signé une convention avec une société pour l'installation d'une centrale photovoltaïque sur une propriété de la commune qui fait un peu plus de 13 hectares et qui est au lieu dit l'Espoumiac, avec un bail amphithéotique pour cette centrale photovoltaïque. On avait signé un premier avenant qui concernait les mesures compensatoires par rapport à la gestion écologique. Et les services de l'État donc ont passé à la moulinette ce permis qui est un permis État, donc, qui est forcément donc, du coup étudié par le service du préfet, de région bien sûr. Il y a eu une enquête publique, il y a eu le commissaire enquêteur, l'enquête publique a été validée, terminée, le permis a été donc accordé et il y a un recours contentieux au tribunal administratif de Marseille sur ce projet. Ce projet qui est pour la commune un projet d'intérêt général. Du coup, la société donc, qui a une convention avec nous se propose donc de mener le contentieux avec ses avocats à son terme et donc nous demande de signer maintenant une nouvelle convention pour mobiliser le terrain le temps que la défense se mette en place.
Alors, il est évident que, pour la faire simple, si Urbasolar a un permis de construire mais qu'il n'a pas de terrain, c'est compliqué. Si Urbasolar, à la fin du contentieux, à gain de cause, a un permis de projet mais il n'a toujours pas de terrain, ça n'a pas de sens. Et il apparaît donc logique de leur permettre, en mobilisant ce terrain, de leur permettre d'organiser leur défense. Donc moi j'ai pris attache auprès d'Urba pour être certain qu'ils avaient une lecture juridique du dossier cohérente et qu'ils étaient motivés pour mobiliser des fonds pour engager les avocats et aller jusqu'au bout. C'est ce qu'ils m'ont dit, en me confirmant qu'ils étaient prêts à aller en première instance, en appel et en cassation s'il fallait. Et donc du coup, je vous propose, mes chers collègues, de mobiliser ce terrain par une nouvelle convention, un avenant à la convention, pour rallonger le temps de mobilisation du terrain et leur permettre de pouvoir se défendre pour avoir gain de cause. Je vous ai pas fait un petit peu le résumé des bénéfices pour la commune de cette installation de parc photovoltaïque, puisque c'est la troisième moment de délibération à ce niveau que j'en avais déjà fait état au dernier conseil municipal, et je vous propose donc d'ouvrir les débats sur cette délibération. Voilà. Bon, je vais prendre la parole pour peut-être revenir sur les points importants. Bon, j'ai relu le bail, bon, vous avez des souvenirs, hein, mais je me suis replongé dans le bail de 2016, dans l'avenant numéro 1, l'avenant numéro 2. Bon, pour commencer simplement, le bail numéro 2, à mon sens, manque de précision juridique dans la mesure où on annonce des dates 2024, ça veut dire qu'on suppose dès à présent que les recours en justice vont durer 5 ans, ils dureront peut-être moins, mais ces recours peuvent durer bien plus longtemps parce qu'il y a la possibilité de faire appel, etc. Tu le sais très bien. Ce qui me gêne également dans cet avenant au bail, c'est l'absence des parcelles de compensation. Je te rappelle, il y a eu un avenant numéro 1 qui incluait ces parcelles de compensation. C'est pas tout petit, il y a plus de 5 hectares, hein, il y a 2 parcelles, il me semble, de 5 hectares. Et l'avenant numéro 2 ne reprend pas l'avenant numéro 1, et je trouve ça assez problématique sur le plan juridique, mais ça c'est les avocats bien sûr qui le verront précisément. Troisième élément, tu n'as pas parlé, je suis au courant comme toi, hein, du dossier, je le suis, que Urba 48 a pris un très gros cabinet parisien en défense, que je ne citerai pas ici, mais je peux vous dire qu'ils ont des locaux prestigieux sur les Champs-Élysées et qui ont des avocats d'une grande importance en France, donc ce qui veut dire que des gens qui vont mettre beaucoup d'argent pour se défendre, et ce qui veut dire certainement qu'ils ont beaucoup d'intérêts économiques derrière, comme d'ailleurs dans tous les projets de parcs photovoltaïques. Ça c'est le volet un petit peu avenant numéro 2. Après, sur l'histoire en elle-même. Alors, il faut savoir que les riverains qui ont porté plainte, dans un premier temps, ça a été un recours gracieux, et puis dans un deuxième temps, ça a été un contentieux, comme tu l'as dit. Les riverains n'étaient pas au courant de ce projet. Il faut le savoir, il n'y a eu aucune réunion préalable à ce projet, de réunion expliquant ce qui allait se passer et en prenant un petit peu l'avis des habitants. Pourquoi je dis ça? Parce que, j'ai eu l'occasion de le dire, ce projet, qui est grandiose, hein, pour Urba 48, il y a certainement beaucoup de retombées financières derrière, et pour la commune, peut-être un peu moins, ce projet a été présenté pour la première fois après avoir affiché
le permis de construire. Le permis de construire a été affiché au mois d'août 2018. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il y a eu une première prise de contact directe. Je ne veux pas parler, bien sûr, de l'enquête publique où certains sont venus. Et je suis en train de parler de contact direct avec les riverains. Et bon, je ne sais pas ce qui s'est dit avec les riverains, mais a priori, les discussions n'ont pas abouti puisque ces riverains ont saisi le tribunal administratif, pour être précis, le 6 février 2019 pour contester ce projet. Et entre autres, les riverains qui portent plainte ont quand même ces panneaux photovoltaïques. Il n'y a qu'une route qui les sépare, des panneaux photovoltaïques, allez, je dis 10-15 mètres en face. J'ai eu l'occasion de discuter avec un des maires qui porte un projet à Lambesc-Saint-Cana de grands parcs photovoltaïques le long du chemin de fer TGV. J'ai eu posé la question, la maison, monsieur le maire, la maison la plus proche se trouve à combien en distance il m'a dit 1 km 2. Vous voyez, bon, ici on est à 10 mètres et j'ai envie de dire que c'est vraiment il y a vraiment ici un impact, bon, ça c'est la justice qui le dira, environnementale, mais aussi un impact financier en matière, pour ces riverains, en matière de valeur foncière. Bon, prolonger ce bail de 5 ans représente pour nous, en tout cas, moins pour moi, une faute que l'on peut analyser de plusieurs manières. Alors, premièrement, c'est une faute morale. Prolonger ce contrat de 5 ans, alors prolonger ce contrat de 5 ans, pour ceux qui n'ont pas lu la note de synthèse, ça fait du 6 novembre 2024. Du 6 novembre 2024. Donc, ça veut dire quoi, une faute morale? Ça veut dire que vous n'entendez pas, vous ne cherchez pas à entendre la protestation de la population. Alors je dis bien la population, ce n'est pas seulement les riverains, les quelques riverains qui ont porté plainte, la population, dans la mesure où il n'y a pas que les riverains qui sont contre ce projet, il y a beaucoup de personnes. Une faute morale parce que vous vous engagez, il y a des élections municipales dans quelques mois, vous engagez un projet et vous foncez dans un projet alors qu'on n'est pas sûr de ce qui va se passer au mois de mars 2020. Donc quelque part, vous vous permettez ici d'engager la municipalité qui suivra dans ce projet, ce qui est encore une fois gênant sur le plan moral, et je le dis et je l'ai déjà dit, c'est que ce projet n'était pas présent dans votre petit livret de campagne. À aucun moment, vous avez dit à la population qu'il allait avoir sur 15 hectares un grand projet là-bas. Donc, en tout cas, pour moi, il y a ici une faute morale. Deuxième type de faute, une faute de gestion. Une faute de gestion parce qu'en signant une prolongation, vous exposez, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous exposez la commune à un certain risque. Je vous donne un seul exemple. Imaginez qu'au mois de mars, il y a une nouvelle équipe qui arrive au pouvoir. Et cette équipe qui a été élue et qui a fait campagne démocratiquement contre ce projet. Elle a dit à la population, voilà, nous, si on est élu, on ne fera pas ça, on fera réviser le PLU pour faire autre chose, etc. Autre chose quoi, par exemple? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas... Donc l'équipe, la personne, elle est élue, et donc démocratiquement, elle est élue, certainement parce que... Juste pour comprendre, ça veut dire que la... Non mais laisse-moi finir la C'est démonstration. pour comprendre ton propos. Ce que tu veux dire, c'est que cette équipe municipale qui pourrait être éventuellement élue, serait élue sur un projet, et dans ce projet, on n'explique pas ce qu'on voudrait faire, on dit simplement ce qu'on ne voudrait pas faire, c'est ça? Non.
cette équipe Donc, c'est-à-dire municipale contre le- que je ne le connais projet pas. photovoltaïque. Ah, que tu ne Cette connais pas, équipe- d'accord. Cette équipe, tu déformes tout, cette équipe municipale porte un autre projet. Qui Ah, s'appelle c'est l'équipe municipale qu'on ne connaît pas, c'est ça? Je ne sais pas. Non, mais là, il joue. Je peux finir cette équipe porte un projet qui est différent. Une autre équipe municipale. Oui, mais ça peut être garder la zone pour des chasseurs. Mais je sais pas, ça peut. Mais On c'est sait pas pas. là le problème. C'est pas là le problème. Ouais, souvent, c'est Le quand problème, t'as une équipe c'est que municipale cette de équipe. faire des projets. quoi. Non, le problème, c'est que cette équipe qui est élue sur la L'objectif. base d'une contestation de ce projet, eh ben, elle va être coincée, arrivée au pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? Et je suis sûr que tu as lu, vous avez lu le bail, et à la page 13 du bail, c'est écrit noir sur blanc, clairement, que bon, il n'y aura pas d'indemnisation, d'indemnités qui seront demandées aux bailleurs, sauf au cas de faute caractérisée ou lourde ou intentionnelle du bailleur. C'est-à-dire le bailleur, c'est-à-dire le nouveau maire et son équipe, si il cherche à mettre fin à ce contrat que vous allez signer, ce bail, le preneur, c'est-à-dire Urba 48, peut se retourner contre la mairie et demander des indemnités, en tout cas traînera la mairie devant la justice. Troisième type de faute, une faute que je qualifie de scientifique. Alors, je lis ce que vous écrivez dans la note de synthèse, monsieur le maire, le maire adjoint et toute l'équipe. Il s'agit bien de tout mettre en œuvre pour trouver des solutions de production d'énergie, jusqu'à là ça va, alternatives, susceptibles d'amenuiser les effets du bouleversement climatique auxquels aucune région du globe n'échappe plus. Point. Et c'est là où vous commettez une erreur scientifique très très grave à mon sens, et je me demande comment vous pouvez écrire de telles bêtises. En témoigne l'épisode caniculaire inhabituel de notre pays. Notre département émeraude ont subi à la fin du mois de juin. Alors comment on peut établir une telle relation? Je veux dire, on est tous autour de cette table, qu'on soit pour ou contre. Bon, qu'on soit pour ou contre. Mais comment on peut commettre une erreur si grave de lier la faisabilité d'un parc photovoltaïque au fait qu'on a eu chaud cet été à Mérard? Bon, si vous avez une explication, il faudrait me la donner, il faudrait me faire la démonstration comment on peut établir un lien scientifique. Donc pour moi, il y a vraiment de l'exagération, ce que j'ai appelé faute scientifique. Et enfin, une faute juridique. Je vous demande bien sûr de m'apporter la preuve. Le bail a été signé le 7 novembre 2016 pour une durée de 36 mois. Donc ils ont jusqu'au 6 novembre 2019, c'est-à-dire 36 mois. Vous voulez le prolonger, il n'y a pas de problème. Je regarde, vous pouvez prendre le contrat à la page 8, durée initiale. À la page 8, vous farfouillez. Donc, aucune reconduction du présent bail ne sera possible. Le terme de ce bail pourra faire l'objet de prolongation conventionnelle par voie d'avenant signé par les deux parties, blablabla. Oui, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Et après, il y a une phrase à laquelle vous ne faites pas du tout référence, et je vous demande de l'explication. Alors, vous ne faites pas référence ni dans l'avenant 2, ni dans la note de synthèse, et si vous avez cette preuve, il faut me la donner ou m'expliquer comment cela est fait. La demande demandant la prolongation du bail. Bon. Si vous l'avez, j'aimerais bien l'avoir. Si pourquoi tu souris? Pourquoi tu souris? Comme ça. Je vois sourire. Et si vous ne l'avez pas, vous me dites pourquoi. Et s'il y a une autre astuce, ou peut-être un problème de droit que je n'aurais pas compris, parce que je ne suis pas du tout, loin de là, spécialiste en droit des contrats et loin de là dans les baux emphytéotiques, je vous demande un petit peu de m'expliquer tout ça. Mais la moindre des choses, c'était quand même, monsieur le maire, d'en parler dans votre présentation, de dire que ces choses ont été faites et que la prolongation a été... Ou peut-être qu'il n'y a pas de prolongation à faire parce que... Mais c'est écrit noir sur blanc
Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Très bien. Alors, comme vous avez dit beaucoup de choses, c'est compliqué finalement de répondre. Il y a 4 types de fautes. Oui, j'ai bien retenu 4. Juste 4 choses. Alors la première, c'est que ce projet, il est issu quand même, il faut refaire un peu d'histoire, il est issu au départ d'une zone qui a été toujours une zone économique. Voilà. Elle a été définie comme, je crois, NAE, je pense, pendant des années. Parce que le principe et l'objet de la commune et des anciens, de ceux qui ont géré cette commune pendant des années, il était avant tout de dire c'est un terrain communal, et un terrain communal où on est entre une usine enrobée, un canal EDF et une autoroute. C'est une zone qui est déjà en partie anthropisée et quelque part, ce terrain communal, il faut le valoriser par de l'économie. Bon, je pense que c'était assez sage parce qu'il y a des communes qui C'est n'ont pas pas de là que foncier. je t'interroge, je te pose des questions. Écoute-moi. On connaît l'histoire. Tu me poses des questions et moi je vais répondre et je vais amener un argumentaire. Oui. Si ça te convient Non, pas, faites pas si de- ça te allez. convient pas, C'est à bon, ce moment-là, je vais t'écouter. j'ai on pas connaît l'impression, l'histoire. parce que tu me coupes et parce qu'ensuite Allez, tu parles ça à tes va. collègues. Mais Non, si non. tu veux pas qu'on parle et qu'on passe à la délibération, on le fera pas parce que je vais répondre. Pas du Et tout. ma réponse vaut autant que ta question. Oui, bien sûr. Mais j'ai pas l'impression dans ton esprit. Bien sûr. Si je peux me permettre, monsieur le maire, tout le monde ne connaît pas aussi bien que vous l'histoire de cette zone, parce que ça remonte à de nombreuses années. Moi-même, je m'y perds un peu parfois. Donc je pense que c'est tout à fait intéressant que Fabrice reprenne un peu l'historique, parce qu'on suit tous des dossiers différents et qu'on n'a pas tous connaissance à fond de tous les dossiers. Et du coup, moi, je suis preneuse de Allez, ces on écoute. explications. En plus, on est filmé, ce qui nous permet de toucher une grande partie de notre population, puisque le public est pas quand même important. On remercie d'ailleurs ceux qui sont présents. Et comme ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui seront intéressés à connaître l'historique à travers leur ordinateur et leur écran. Au niveau de notre document d'urbanisme, quand nous sommes passés du poste au PLU, nous avons voulu confirmer cette zone économique et nous nous sommes confrontés à plusieurs problématiques qui étaient d'ordre gazoduc, qui étaient d'ordre équilibre financier, qui étaient d'ordre réseau d'assainissement, qui étaient d'ordre ruissellement, qui étaient d'ordre zone accès. Et donc nous avons essayé de trouver une solution pour pouvoir quand même valoriser ce terrain à travers de l'économie tout en essayant de tenir compte de toutes les contraintes. Le parc photovoltaïque nous a paru être la meilleure solution et donc effectivement nous avons maintenu cette zone en zone économique mais dans une typologie naturelle économique avec un zonage qui doit être NEP de mémoire, je crois. Voilà. NER. Très bien. Alors, du coup, nous avons mené ensuite toutes les démarches administratives au niveau des permis de construire, au niveau des enquêtes publiques, au niveau du PLU que nous avions lancé, au niveau des commissions extra-municipales que nous avons tenues, où nous avons expliqué ce projet et cette intention. Mais nous n'étions pas sûrs, et nous sommes restés toujours très modestes en disant il faut passer la commission de la Creux, il faut avoir un permis de construire, il faut avoir un bureau d'études et un pétitionnaire qui va tenter l'aventure et qui ira jusqu'au bout. Et il faut qu'on soit retenu pour justement avoir un prix garanti au niveau courant. Je précise que c'est des permis qui ont eu une année d'instruction et qui sont donc, c'est le préfet qui signe ce permis, c'est pas le préfet mairie. On a fait l'ensemble de cette procédure et on est arrivé au terme de cette procédure. À l'enquête publique, on a eu très peu de remarques au niveau du commissaire enquêteur et on s'est engagé à l'enquête publique, et je l'ai écrit dans l'enquête publique, de rencontrer les quelques riverains qui avaient écrit dans l'enquête leur inquiétude. J'ai rencontré ces riverains avec d'ailleurs il n'y a qu'une seule famille et des locataires. Voilà. J'ai rencontré ces riverains puisqu'il n'y a que qui ont écrit. Voilà. Et je leur ai proposé avec la société Urba Solar principe de compensation. Il y a eu des discussions sur 2 ou 3 réunions. Et ces compensations ne les ont pas satisfaits. Dont acte. Voilà. Je suis par contre pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a beaucoup de maires argués qui s'opposent à ce projet de centrale photovoltaïque. Si tel était le cas, je pense qu'il l'aurait écrit à travers l'enquête publique, il se serait associé au contentieux
et ils auraient manifesté leur mécontentement. Par contre, moi j'entends aussi beaucoup de mérariers qui, quand on explique que ce projet est un projet économique, parce que c'est 4 millions d'euros presque à la fin sur 40 ans, que c'est 90 000 euros par an, quand j'explique que c'est 4 000, le courant de produit pour 4 000 habitants, ce qui représente à peu près notre commune, et ce chaque année, donc ça fait sens. Quand on écrit que quelque part, peut-être que la canicule n'est pas liée au réchauffement climatique totalement, celle-ci, mais le réchauffement climatique de notre planète, c'est pas moi qui le dis, c'est pas le maire de Mérargues, et je pense que vous l'entendez tous de droite et de gauche, et que c'est une inquiétude pour les générations futures. Quand on parle de l'effet de serre, même que tu parles de choses scientifiques, moi, le gaz à effet de serre, j'ai pas l'impression qu'on va remettre en cause ce phénomène scientifique. Quand j'explique que cet objectif de zone économique, il a quand même l'avantage, 1, de produire du courant, 2, de produire de l'argent, 3, qui sera participatif, parce que je vous rappelle qu'en plus, les mérarguais pourront prendre des actions dans cette opération, donc ça sera une démarche participative. Quand j'explique qu'il a l'avantage d'être aussi réversible, parce que si on partait sur une zone d'activité, autant vous dire, mes amis, que la chasse, on oubliait totalement, autant vous dire que la construction, le problème de ruissellement, de gazoduc, alors là c'était bien plus compliqué, et on retrouvait des problématiques, les mêmes problématiques qui nous ont empêchés d'aller au niveau de cette zone économique. Et ensuite, quand on parle de biodiversité, autant vous dire qu'on a prévu du pastoralisme en dessous de cet espace-là, alors qu'une zone économique, malheureusement, vous avez bien compris que chasseurs, pastoralisme et biodiversité, il fallait un petit peu oublier. Voilà. Donc, on a essayé d'avoir un projet, il n'est pas parfait, mais il arrive à pouvoir, on va dire, compléter un ensemble de difficultés qu'on avait devant nous. Voilà. Et je tiens à rappeler qu'au bout de 40 ans, puisque ces panneaux sont recyclables, pour la mémoire quand même, c'est recyclable à 99% le panneau photovoltaïque, le frigidaire et les produits blancs, c'est que 75%. Donc c'est quand même un projet qui fait un peu attention à la nature, dans la mesure où il produit du courant, il évite le gaz à effet de serre, et en plus, au bout de 40 ans, tu pourras enlever les panneaux et faire ce que tu veux, puisque tu gardes le terrain. Bien entendu, puisque le terrain de ses propriétés communales, on a signé qu'un bail. Ça répond sur la problématique de l'avenant concernant les terrains. Pendant le permis, et justement comme Sandra vient de le dire, c'est un permis qui est instruit, qui passe à la mobilité des services de l'État, et heureusement, les services de l'État nous ont demandé pendant le permis de mettre 5 hectares ou 6 hectares en compensation pour pouvoir les geler, et ces hectares, on les a bien mis volontiers à disposition pour qu'ils puissent pendant la même durée être gelés pour pouvoir ne pas faire d'opération. C'est ça une compensation. Et c'est très courant dans ce genre d'opération, et ça ne nous a posé aucun problème. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu que super comme aller-retour au niveau du permis, il y a eu plusieurs allers-retours avec les services d'État où on a corrigé entre guillemets notre copie. Point barre. Et d'ailleurs, cet avenant, et cette compensation, elle est dans le permis. Donc de toute façon, elle va suivre le permis et elle va suivre le futur avenant. Alors, il y a une... tu as posé une question par rapport à un ensemble de fautes. Moi, je pense qu'une faute dramatique pour Mérargues serait d'abandonner de l'économie à cet endroit-là. Il ne faut pas se leurrer. Si les riverains nous ont mis un contentieux en nous disant, dans ce contentieux, il y a un risque de ruissellement, de bruit, de problèmes sonores, de problèmes de proximité, ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés à avoir quoi que ce soit en face de ce terrain. Parce que, autant vous dire, si on avait la chance d'avoir une zone économique, je dirais traditionnelle, avec du hangar, étancher le terrain par rapport aux voies, par rapport au hangar, ça serait des problématiques de ruissellement, de bruit, de nuisance, de hauteur, qui seraient quand même assez conséquentes. Et donc, retirer le permis qui avait été accordé par le préfet, et que le préfet retire le permis, puisqu'en fait le contentieux il a été auprès du préfet, au contentieux public, il peut retirer le permis qu'il a accordé, pas moi. Donc, il me semble que si on avait, nous, abandonné ce projet, on abandonnait dans l'immédiat tous les projets économiques sur ce terrain. Et c'était dommage. Deuxième point, on avait essayé une zone économique traditionnelle. Et encore une fois, ça n'avait pas fonctionné. Donc il fallait bien trouver peut-être une autre solution. Enfin, en ce qui concerne la chasse, ce projet-là, il a une mesure d'accompagnement qui a été discutée avec la société de chasse. Mireille était présente à la réunion, elle peut en témoigner. Et donc, toutes ces discussions, on les a eues. Donc, je pense que la plus grande faute, Gilbert, ce serait qu'aujourd'hui, justement,
On ne donne pas les moyens à une société. Alors elle a pris de grands avocats parce qu'elle estime qu'elle a de bonnes chances de pouvoir gagner cette procédure et qu'elle a dit qu'elle irait au bout et qu'elle a dit que c'est elle qui investirait avec ses avocats, qu'elle prendrait pour que la commune puisse avoir une poste. Mais si nous on abandonne ce projet, on s'assoit sur une zone économique et on s'assoit sur de la production d'énergie et on s'assoit sur un bail avec un loyer annuel pour la commune. Donc c'est le contraire de toi et je pense qu'à un moment donné, même si je peux comprendre la difficulté des riverains, je pense qu'à un moment donné, l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. Et que malheureusement, l'intérêt de 4-5 qui sont à côté de cette zone, ce n'est pas l'intérêt des 2000 familles qui sont dans le village. Et c'est pour ça que je propose de pouvoir prolonger ce tableau. Enfin, en ce qui concerne la question de la nouvelle équipe, qui hypothétiquement arriverait, mais qui n'aurait pas fait de projet, mais qui ne voudrait pas ce projet-là, mais qui en définitive n'aurait pas dit ce qu'elle voudrait, mais que quand elle arriverait, elle dirait que finalement c'est pas celui-là qu'elle voudrait. Moi je suis arrivé et j'ai été élu comme adjoint sous l'autorité de Mireille Jouffret-Témère, et on avait à l'époque une convention d'affoulement avec un carrier sur la zone de l'Espounier. Cette convention, ni une ni deux, on ne nous a pas demandé si on était d'accord ou pas d'accord, on se l'est tapé pendant 4 ans. Et on n'a pas branché, on a dit bon ben on va voir si ça se fait, ça se fait pas. La commune avait mis sa signature, et nous on n'était pas ceux qui avons décidé de cette convention, mais la signature d'une commune, il faut l'honorer. Voilà, il faut l'honorer. Et donc pendant 4 ans, même si on n'était pas d'accord, on a essayé de voir comment on pouvait sortir de cette convention. On n'a pas pu le faire, et on est allé au terme de cette convention. Et au terme de cette convention, parce que justement celui qui avait signé la convention n'avait plus besoin, n'a pas pu engager ces travaux, on a pu récupérer ce terrain de l'Espouniac. Voilà. Donc, en conclusion, je pense que si cette nouvelle équipe, ancienne équipe qui arriverait avec un projet qu'elle n'aurait pas, mais qu'elle dirait qu'elle ne voulait pas l'Espouniac, mais que finalement elle aurait notre projet, elle aura tout loisir d'attendre la fin de la convention. Elle aura tout loisir aussi de proposer un autre projet qui ne sera pas économique, voilà, qui ne sera pas autre que photovoltaïque, forcément. Alors, je ne sais pas si ça va être ce projet, j'attends de voir, parce que ça sera quand même un projet qui sera certainement intéressant, et elle aura tout à fait la capacité, peut-être dans 4 ans, de faire autre chose. Si par contre les avocats de notre preneur arrivent à avoir gain de cause, c'est la commune qui aura gain de cause aussi, et c'est la commune qui pourra fabriquer du courant et gagner de l'argent. Voilà. En ce qui concerne le point juridique que tu as soulevé, c'est très intéressant, je n'ai pas de réponse, et j'irai regarder ce point-là pour savoir s'ils ont fait ou envoyé un courrier en bonne et due forme, au bon temps, au bon moment. Je ne le sais pas, j'espère pour eux, et j'espère que leurs avocats seront... Oui, ils sont les avocats faire. Volontiers. Oui, voilà. Très volontiers. Oui, moi je voudrais revenir sur les nombreuses fautes que le maire a commises sur ce dossier. Écoutez, une faute morale parce qu'on s'engage sur un projet alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer en mars 2020. Autant mettre tous les élus de France et de Navarre. Chômage pendant 10 mois. On ne sait pas combien de mois, peut-être qu'il ne faut rien faire. Au moins là on risque qu'il ne se passera rien parce que vous devriez savoir aussi bien que moi que tous les dossiers prennent du temps, tous les projets prennent du temps et qu'on travaille tout au long d'un mandat en se projetant sur le suivant. Heureusement, parce que sinon ce serait l'immobilisme complet. Je parle au niveau des communes, mais aussi au niveau des départements, des régions et de l'État. Parce que, bien, vous savez comme moi que actuellement, au niveau des différents ministères, on se projette quelquefois jusqu'en 2050. Alors vous voyez, nous, c'est bien peu de se projeter dans quelques années. Donc là, je ne vois pas, enfin tous nos collègues élus dans les différents conseils municipaux se projettent, et c'est normal. Ils s'engagent sur des projets qui ont quelquefois mis un peu de temps à démarrer, mais c'est tout à leur honneur de s'engager pour leur commune. Alors ça rejoint la faute de gestion, moi je ne vois pas bien la différence. Alors la faute de gestion, c'est parce qu'on réalise des choses qui n'étaient pas sur notre programme. Alors là, je ne sais pas si ça y est pas, mais en tout cas, que ça n'y soit pas, il y a bien d'autres choses qu'on a réalisées, et heureusement, alors ça n'y était pas. Par exemple, je vais citer la réfection de l'entrée de ville à partir
de l'avenue. C'est pas ça la faute de gestion, madame. Moi j'ai pris des notes, je suis secrétaire. Hein. Donc, Oui, je sais, faute de gestion, j'ai voté pour vous. parce que Mais c'est ce pas ça. projet, j'ai noté, puisque je suis Bon, secrétaire. je me permettrai de Alors vous non, non, répondre. mais je relis mes notes. Alors à moins que je ne sache, je fasse pas le lien entre ce qui se dit et ce que j'écris. Moi j'écris la faute de gestion, c'est parce que ce projet n'était pas sur le programme de 2014. Et l'équipe qui va être élue en 2020 va être coincée. Bon, espérons que l'équipe qui sera élue en 2020 pourra continuer ce projet. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour la commune, même si ce n'est pas à titre personnel, mais en tout cas pour la commune. Du coup, des projets, oui, comme vous le savez, on projette certaines actions qu'on ne peut pas réaliser pour des raisons différentes. Je ne sais pas, il me revient le beau projet qu'on avait sur la départementale avec notre regretté Hervé Béguin, et je salue d'ailleurs Philippe là, qui a organisé un petit événement en sa mémoire pour ceux qui le connaissaient bien. On avait ce projet de réaliser une petite aire d'arrêt à Point 10, tout était prêt. On avait l'argent, on avait le projet qui avait été monté par le Grand Système Victoire, la commune était d'accord. On avait le terrain d'ailleurs qu'on avait, je crois, acheté à ce moment-là. Et puis, pas de chance, on n'a pas eu l'autorisation de voirie du département parce qu'ils ont estimé qu'à l'endroit où c'était, eh bien, il y avait un tourne à gauche dangereux, que c'est une route départementale très fréquentée. Ils ne nous ont pas donné l'autorisation de le faire. Je peux vous dire qu'on y avait travaillé, nous on était tout contents. Je ne sais même pas si on ne l'avait pas présenté aux administrés, je crois. Voilà, on n'a pas pu le faire. Par contre, on a eu l'opportunité de réaliser d'autres projets qu'on n'avait pas mis sur notre programme, comme le projet de réhabilitation de l'avenue du Grand Valin qui commence à l'avenue Frédéric Mistral, après le canal en venant de Pertuis, et qui se poursuit jusqu'à la maternelle. Et je vois que ça fait l'unanimité de tous ceux qui fréquentent ces trottoirs, en particulier les assistants de maternelle. Et c'est vrai qu'on aurait été bête de ne pas le réaliser parce qu'il n'était pas sur le programme quand même. Ah ben non, c'est pas possible. Donc pour moi, c'est peut-être un raccourci, mais en tout cas, il y en a plein d'autres, c'est ceux qui me viennent à l'idée, mais ça ne tient pas. Ensuite, une faute scientifique. Alors là, je n'ai pas bien suivi, je ne dois pas être assez scientifique, mais bon, parce qu'on a lié ça à quelque chose qu'il ne fallait pas lier par rapport au réchauffement climatique, sûrement, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça va dans le bon sens. Alors moi, tout ce qui va dans le bon sens, de toute façon, je ne vois pas pourquoi on le critique. Et puis, une faute juridique. Alors, vous vous êtes intéressé à cette demande de prorogation, à la durée du bail qui a été modifiée, etc. Enfin, moi, je crois que ce n'est pas la peine de chercher des détails qui vont à l'encontre de ce projet. Ce projet, soit il convient à l'ensemble du conseil municipal, ce qui est le cas, enfin l'ensemble, à la majorité en tout cas, et on le défendra jusqu'au bout. Et tant mieux si la société qui est en charge de ce projet nous aide, parce qu'eux aussi, ils ont leurs intérêts, bien sûr, mais c'est tout à fait normal. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils répondent à de nombreux critères vraiment positifs pour la commune, critères financiers, critères écologiques, critères participatifs, et qu'en effet, moi, j'ai plutôt eu de bons retours. Alors, si c'est une famille qui se plaint, moi, je crois que Fabrice a raison de dire, mais on peut les comprendre, mais entre nous, ils auraient eu une activité économique avec de nombreux déplacements de véhicules, camions et autres. Alors là, on faisait quoi? Je veux dire, donc, ce projet, il va dans le droit fil de ce qu'a voulu conduire la commune depuis le début. Et j'en réfère aussi à Sandra Thoman, avec laquelle on a mis en place cet agenda 21, qui nous a pris aussi beaucoup de temps et d'énergie, en même temps que le PLU, et qui inclut complètement ce type de projet qui je ne vois pas, mais va dans le bon sens, que ce soit au niveau économique, au niveau environnemental, au niveau financier, au niveau participatif. Je ne vois pas trop ce qu'on peut reprocher à ce projet. Et vous savez comme moi que beaucoup de communes s'engagent dans ce type de projet. Et je regrette même que l'État ne les favorise pas plus.
parce qu'on veut diversifier l'offre énergétique, mais on ne nous aide pas trop. Quand Sandra l'a dit tout à l'heure, que le permis était instruit par les services au niveau de la préfecture, qu'il était signé par un préfet, on est un peu dessaisis, nous, hein, et c'est vrai qu'on ne nous aide pas. C'est vraiment le parcours du combattant. Alors je crois qu'on n'a pas besoin en plus que des gens se mettent en travers de ce projet, et j'espère qu'on arrivera au bout. Merci, Madame Jouve, pour vos remarques et vos prises de notes. Bon, je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit pour donner ma vision, notre vision. Bon, je comprends tout à fait qu'un projet puisse naître en dehors d'un programme. On peut tout à fait être élu et soudainement se dire pourquoi pas. Vous admettez que c'est un projet d'une grande ampleur et c'est un projet qui engage la commune sur 40 ans. Donc la comparaison avec le programme Entrée de Ville, qui est un très beau programme et c'est très bien d'avoir fait cette route comme toutes les communes le font, c'est extra. C'est la métropole 100%, c'est très bien, mais vous admettez que la comparaison, 100% ne tombe pas du ciel. oui, la comparaison entre le parc photovoltaïque et refaire la route ou un trottoir n'est pas, à mon sens, hein, mais je respecte tout à fait ce que vous avez dit, n'est pas vraiment envisageable. Bon, ce projet qui est... Non, c'est pas un projet comme ça. Vous engagez la commune sur 40 ans. Vous avez... bon, je comprends. Il est né, ce projet, en 2015. En 2016, vous signez le bail. Vous aviez 4 ans pour le réaliser. Vous avez rencontré des difficultés. Les riverains se sont posés. En fait, quelque part, si vous le savez, moi je ne le sais pas, je ne sais pas qui est favorable aujourd'hui à Meyrargues. On n'a pas fait un référendum, on n'a pas demandé à la population. On a fait une enquête publique quand même. Oui, mais l'enquête publique, au moins pendant l'été, bon, c'est pas trop, c'est comme l'enquête publique, je ne veux pas en parler du tennis, où j'apprends de la métropole qu'il y a un changement du PLU, alors que je suis élu de la commune de Meyrargues. Bon, on ne va pas parler de la transparence et de la communication, on reste sur ce sujet. Vous aviez 4 ans pour le réaliser, voire 5. Bon, vous n'êtes pas arrivé à l'issue du mandat. Qu'est-ce que vous trouvez à faire? Engager la commune sur 5 ans dans l'incertitude ou attendre les quelques mois? Dans quelques mois, il va y avoir des élections municipales. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas combien de listes il y aura, qui portera ces listes, quels seront les programmes. Peut-être que toutes les listes qui seront présentes à Meyrargues seront d'accord avec le parc photovoltaïque, et peut-être qu'il y en aura qui ne seront pas d'accord et développeront des arguments que je caricature pas, puisque Fabrice s'est permis de caricaturer bon, en disant l'économique c'est ça. Non, l'économique, il y a d'autres projets économiques, il n'y a pas que ça, il y a d'autres projets économiques. Mais on n'est pas là pour parler des projets économiques, on est là pour parler... Non, on est là de parler du contrat, la prolongation du contrat. Donc pour moi, c'est une faute morale. Voilà. Engager la commune là-dessus, c'est une faute morale. Vous aurez pu tout à fait attendre quelques mois, et à partir de là, si vous gagnez les élections, vous ou Fabrice, ou les deux, je ne sais pas comment ça va se passer, eh ben vous dites, on fonce, on fait le projet, on se défend, on réalise tout ça. Alors le risque de gestion, Madame Jouve, je vous ai écouté. Non, mais ça m'a... Je plaisantais parce que vous, Fabrice, les deux, ouais, mais ça je me sais donne pas une comment idée, ça je va vais se peut-être passer. faire une liste, vous avez raison. Oh, peut-être faire une liste. On ne sait jamais. Tu mets pas d'Espagnac? On ne sait jamais. On sait jamais. Ou tu mets pas, tu mets juste... J'attendrai de la fois d'après pour savoir si ceux d'après sont d'accord. Parce que là, comme on engage là, sur vous combien exagérez. d'années. Ah bah si, Non, ah bah si. Madame, vous exagérez. Madame Jouve, le risque de gestion. À la page 13 du bail, vous le regardez, on parle de dommages, de pénalités, d'indemnisation, etc., etc. Et à un moment, je peux vous le montrer, j'ai le bail, je l'ai lu à plusieurs reprises. Encore une fois, je vous livre ce que j'ai lu. En cas... même écrit qu'on le mettait à Non, mais symbolique. cas, Et tu me dis que tu as lu le bail. Oui, La je l'ai première lu chose qui est plusieurs écrite, fois. c'est la valeur annuelle de ce bail. En cas Et toi, tu dis c'est bazardé à l'euro symbolique. En cas
d'arrêt qui est volontaire de la part du bailleur, le preneur peut se retourner contre la mairie et demander des dommages et intérêts. Pour moi, j'espère que je suis clair cette fois-ci, pour moi, cela représente un risque qui est de gestion. Mais non, puisqu'on ne va pas Mais laissez-moi finir. On ne va pas le rejeter, cette convention. Puisqu'on l'a fait voter pour justement pour mettre en convention. En ce qui concerne Par contre, s'ils ne font pas le projet et qu'ils perdent le procès, de toute façon, il n'y a plus de projet, s'il n'y a plus de projet, et ça c'est écrit dans le bail, on est libéré de cette convention avec eux, parce qu'ils n'ont pas le projet. Mais eux, ils peuvent se libérer avant nous. C'est écrit dans le bail aussi. S'ils n'ont pas d'argent, machin, ils se barrent et tout est pour nous. Il n'y a plus de projet. Il n'y a pas tout est pour nous, il y a plus de projet. On n'a rien payé. En ce qui concerne, les avocats. c'est votre façon de gérer. Je peux ne pas être d'accord. Ah oui. En ce qui concerne la science, je ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas du tout de bêtises, ne t'inquiète pas. En ce qui concerne le risque scientifique, il y a une science qui s'appelle, Madame Jouve, je vous parle. Non, mais vous allez pas refaire votre argumentaire. Oui, Parce que là, on va moi, vous savez, je suis venue parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de délibération. Il y a une science qui s'appelle la science de l'environnement. Parce que vous savez, moi, au bout de 2 heures, je décroche complètement. Madame Jouve, il y a une science qui s'appelle science de l'environnement. Et là-dedans, il y a 2 écoles de pensée. Il y a une école de pensée. Non, il y a une école de pensée qui croit que le réchauffement climatique est dû aux entreprises. Et il y a une autre école de pensée qui met en évidence les activités du soleil, des phénomènes naturels, etc. Aujourd'hui, quand il y a une science, il y a débat, et lorsqu'il y a, allez voir, et lorsqu'il y a un débat, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de résultat. Donc aujourd'hui, et loin encore, je ne comprends pas comment vous écrivez, puisqu'on a eu chaud cet été, c'est dû au réchauffement climatique, il faut faire un parc photovoltaïque. Bon, franchement, je ne sais pas qui a écrit ça, comment ça a été écrit, mais je me pose des questions sur votre raisonnement. Il n'y a que ça qui te gêne dans la délibération. Mais non, il y a bien l'enlever cette phrase et de bon, dire puisqu'il y a eu le réchauffement climatique, pas mérard. On va finir s'il n'y a que ça, allez, c'est pas gênant, on peut l'enlever cette phrase. On passe au vote. Juste une chose, attends qu'on soit tous au... Par contre, moi j'ai une question dans ce Oui, cas-là. bien sûr, Karine. Puisque j'ai entendu que Gilbert a relevé le fait que la lettre recommandée, qu'il y avait une lettre recommandée qui aurait dû arriver dans les 12 mois, puisque là aujourd'hui apparemment tu n'as pas encore la réponse de ça, est-ce que légalement on a le droit de voter une convention dont on sait que le demandeur n'a pas encore fait officiellement sa demande? Je pense qu'on a tout à fait le droit de le faire, et je pense que si c'est une ouverture au contentieux, le corps des avocats vont se plancher dessus pour savoir si c'est une possibilité de contentieux. Mais je pense que de toute façon, dans la mesure où c'est du formalisme, et que de toute façon, les 2 parties qui signent la convention sont d'accord et de gré, je ne pense pas que ça posera de problème. Voilà. Donc ce point relevé ne devrait pas poser de problème. Voilà. Par contre, ce qui pose problème, c'est de dire, par exemple, que les ondes électromagnétiques peuvent engendrer, dans ce projet-là, peuvent engendrer des problèmes sur la santé des gens, alors qu'il y a une enquête publique qui a été faite et qu'il y a une étude qui était dans l'enquête publique. Cette étude, elle n'a pas été faite par le Solar, elle a été faite par un cabinet indépendant qui a fait un travail de près de 300 ou 400 pages. Et ce travail, il a été remis dans le permis, il a été lu par les services de l'État. Ça peut être Urbain qui l'a fait parce que justement, dans le permis, s'ils font eux-mêmes les études, forcément, du coup, elles seraient remises en cause. Donc ils s'adressent à des organismes indépendants et agréés qui font ce genre d'études. Et dans l'étude, il est clairement noté qu'à la fois, on est à un niveau résiduel d'ondes électromagnétiques, qu'en plus, les compteurs électriques sont dans des bâtiments fermés, et que les réseaux électriques sont enterrés. Voilà. Donc, justement, c'est le genre de choses qui sont dans un permis, et c'est pour ça que ce permis prend un an. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est compliqué d'écrire en gros, en jaune, que par exemple, c'est la présence d'ondes électromagnétiques créées par la transformation d'un courant continu en courant alternatif qui peut être dangereux pour la santé. Donc, moi je veux bien que vous parliez des dossiers, mais il faut les lire les enquêtes, il faut lire ce qui a été dit. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur toutes les entreprises. On ne peut pas jeter l'opprobre sur Durance Grenella parce qu'ils empoisonnent les gens avec de la fibrose au niveau des cancers et l'écrire dans la Provence. On ne peut pas jeter l'opprobre sur Urbain 45 parce que
l'as écrit dans la Provence. Moi, je ne dis rien dans la Provence. On ne peut pas, tu as fait l'article et je te le sortirai. On ne peut pas écrire quelque chose sur le bas 48 en expliquant qu'ils n'ont pas fait du boulot et que certainement les ondes électromagnétiques vont engendrer des problèmes de santé pour tout le rêverait. Comme ça, on ne peut pas jeter l'opprobre systématiquement. Et en plus, quand on a déjà des réponses qui sont inscrites dans les enquêtes publiques. Alors ce sont des documents qui sont épais, je suis d'accord avec vous, ils sont épais. Mais il faut aller chercher l'information. Maintenant que tout le monde est d'accord, on va passer au vote. Voilà. Je vous propose d'adopter la délibération numéro 4. Qui est contre? 4. Non, elle n'est pas contre. Pardon. Je vous propose d'adopter la délibération, donc il y a 3 contre. Qui s'abstient? Je m'abstiens, je vais l'expliquer. Une abstention et Gisèle va s'expliquer. Donc il y a, que je ne me trompe pas, il y a 3 contre, une abstention et Gisèle demande la parole. On t'écoute. Moi, je vais m'abstenir parce que j'essaie de prendre la hauteur par rapport aux raccourcis que j'ai entendus, et notamment de Mme Jouve. Des raccourcis vraiment très simplifiés. Ouais. Non, je ne suis pas contre, parce que j'ai une sensibilité au problème climatique. Voilà, un oui pour ça. J'ai un oui, non, qui vont expliquer l'abstention. J'ai un oui pour non à l'abandon d'économie sur cette zone. Je suis d'accord, non à l'abandon, donc c'est un oui. Par contre, je suis non pour ce projet parce qu'il y a d'autres économies possibles sur cette zone, et je suis non à l'engagement aujourd'hui sur la convention. Parce que justement, il y a d'autres projets à faire sur cette zone. Très bien. Oui. Alors quand je fais des comparaisons entre les projets, c'était simplement pour répondre à la faute, je ne sais plus laquelle, la 1 ou la 2, qui disait qu'on ne peut pas réaliser un projet qui n'était pas dans le programme. Voilà, j'ai pris cet exemple, c'est celui qui me venait à l'esprit, mais ça n'avait peut-être rien à voir, mais en attendant, c'était bien un autre projet qui n'était pas dans le programme. Voilà. Alors, je n'ai jamais dit qu'il y avait une similitude entre ces projets. Voilà, que ce soit dit. Très bien. Tout a été noté, enregistré. Vous avez les dernières décisions prises entre le dernier conseil municipal et celui-ci. Et je vous propose de clôturer ce conseil municipal. Ces décisions sont quand même d'une grande importance. Fabrice, il s'agit de demandes de subventions pour poursuivre des projets, etc. Bon, je regrette encore une fois qu'on soit écarté d'une commission finance qui traite ces demandes de subventions, à laquelle on peut participer. C'est quand même, lorsque vous faites la somme de tout ce que vous demandez, c'est important quand même. Je ne comprends pas cette façon de gérer qui est complètement opaque. On n'a pas eu de conseil depuis 3 mois. C'est rare, hein, les communes qui n'ont pas de conseil. Donc qui dit pas de conseil, dit pas droit à la parole. Et les seules fois où on a échangé, c'est en écrivant dans des magazines. Je trouve ça assez dommage, et surtout lorsqu'on voit la vitesse à laquelle vous passez sur ces décisions du maire. Vous savez, c'est une proposition que je fais, en fait, puisqu'on a peu de conseils et que peu, malheureusement, de débats. Ces décisions qui sont très importantes depuis maintenant 2 ans, ce sont des décisions. Je rappelle quand même que les prêts de millions, pas de chiffres puisqu'on n'est pas d'accord, ont été effectués par des décisions du maire aussi. Il n'y a pas eu de débat en conseil municipal, rien du tout. Donc je propose, si vous êtes d'accord, que ces décisions du maire, puisqu'il y a de moins en moins de conseils, soient débattues en début de conseil. De manière à, c'est pas à la fin, de manière à ce qu'on puisse discuter de ces décisions et apporter des éléments de réponse. Karine. Ça n'a plus rien à voir avec le conseil, vous pouvez clôturer le conseil si vous voulez, c'est pas un souci, c'est juste... Attends. Donc du coup, voilà. Vous pouvez éteindre les caméras, nous clôturons le conseil municipal, et Karine voulait parler d'autre chose. Oui, donc c'est je vous remercie, le conseil municipal est terminé. Voilà.